Cette semaine en Rololac, on aura laissé le Volkswagen Golf GTI 2021. Alors cette année, on est revenu chez Volkswagen avec 3 versions qui sont disponibles. On a le Comfortline, le Highline et le GTI. Alors ce sont les 3 versions qui sont disponibles avec une motorisation qui sont différentes les unes des autres. Alors pour ce qui en est du Comfortline et le Highline, on a un 1.4 turbo et pour la version GTI, on a un 2 litres turbo qui développe 228 chevaux. Et pour ce qui en est du Comfortline et du Highline, on a un 147 chevaux qui est disponible pour les 2 véhicules. Donc, pour la version Comfortline, on peut l'avoir soit en boîte manuelle ou en boîte automatique. Donc, pour un prix de 22 995 de base. Ensuite, pour la version Highline, on a également un choix de boîte manuelle ou boîte automatique de 8 vitesses. Donc, pour un prix de base de 26 395 $. Et ensuite, la version qu'on a derrière nous, la version GTI, pour un prix de 35 995 $ en boîte manuelle et de 37 395 $ avec la boîte automatique, une DSG de 7 vitesses. Alors, j'ai dit que cette année, on avait retiré la version R. Le MK8 arrivera en 2022, donc ça devrait arriver sous peu. Donc, on arrive avec un tout nouveau design. Donc là, on garde encore une fois le design qu'on a depuis 2015 chez Volkswagen. On a un petit peu changé au niveau des phares pour ce qui en est du GTI en fait. Et aujourd'hui, la version GTI Autobahn qu'on a. On a du rouge un petit peu tout le tour. Oui, qui est vraiment la couleur d'accent en fait, des modèles sport de Volkswagen. Autant pour la GLI que pour la GTI. GTI, oui, ça. On a du rouge tout le tour du véhicule. On a aussi du noir un peu pour accentuer la sportivité du véhicule comparativement aux autres versions. Et pour ce qui en est du Golf, on offre plusieurs coloris. Alors, chez Volkswagen, on offre une toute nouvelle couleur cette année. On offre le bleu Myosotis. Myosotis. Alors, dépend de la manière dont vous voulez le formuler, mais on offre un nouveau bleu qui est disponible chez Volkswagen. On offre toujours le rouge, le blanc, le gris et le noir. Le noir, c'est ce qui fait 5 couleurs pour la version GTI et qui sont toutes sans frais. C'est important de le mentionner, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite à l'avant? Alors, à l'avant, on a des phares qui sont complètement au DEL. En fait, autour du véhicule, c'est complètement du DEL. On n'a plus de phares halogènes. Par la suite, on a des phares à brume sur ce véhicule-là. Alors, comme je le mentionnais, sur cette version-là, le GTI 2021, en fait, les modèles GTI, on offre une motorisation de 2 litres turbo qui développe 228 chevaux, qui est quand même très bien pour le véhicule qu'on a là, parce que à savoir que c'est une traction avant, donc l'avant a un petit peu tendance à vouloir déraper. Un peu, pas mal. Donc, voici la bête, en fait, un 2 litres turbo qu'on a en fait retiré de toutes les autres versions. Avant, c'était vraiment plus étendu là, pour ce qui en est de la Golf et de la Jetta. Mais là, on l'a vraiment concentré seulement sur le GTI et la version R. Pour ce qui en est de la version Comfortline et Highline, on a un 1.4 turbo qui développe 147 chevaux. Alors, lorsqu'on se retrouve sur le côté du véhicule, on va vraiment avoir toutes les petits optiques de couleur noire, donc que ce soit les miroirs à l'avant, les tours de porte comme ça. Et la seule chose qu'on remarque sur la version GTI, c'est le badge ici, GTI. Qui est rouge, peu importe la couleur du véhicule qu'on a. Ça paraît pas tant avec la couleur rouge de notre véhicule, mais ça va être rouge sur toutes les couleurs du GTI. En effet. Ça, c'est les jantes Belvédère de 18 pouces. On a quand même beaucoup de choix pour les jantes dans la Golf GTI. On a vraiment oui, vraiment, on a une grande variété. Selon moi, celles-là sont les plus belles, donc j'irais vraiment avec celle-là là, pour la Golf GTI. Mais c'est ça, on a quand même beaucoup de choix là, pour plaire à tout le monde, incluant des jantes qui sont toutes noires. Et maintenant, on se déplace à l'arrière. Lorsqu'on se retrouve à l'arrière du Volkswagen Golf 2021, alors on n'a aucune poignée qui est réellement apparente sur ce véhicule-là. La poignée, en fait, est l'insigne de la voiture, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme espace cargo à l'arrière, en fait? On a 467 litres d'espace cargo derrière ce véhicule-là. Ça a été bien assez pour nous là, pour transporter tout notre matériel de tournage et tout ça. Donc, je pense que pour faire une épicerie ou... Il y a assez de place. Oui, c'est ça. Là, pour une utilisation quotidienne du véhicule, on en a en masse. Vincent, va t'asseoir à l'intérieur du véhicule. Là, je vais te faire démontrer quelques petites choses. Donc, première chose que je veux vous montrer, c'est la caméra de
recul du véhicule, en fait, qui se déploie ici lorsqu'on met le véhicule à reculons. Donc, pour éviter que l'hiver et tout ça, elle soit sale. Ensuite, on a aussi les pots d'échappement ici qui sont très, très beaux, là, qui sont en chrome et qui sonnent très, très bien. Vincent, montre-nous ça. Donc, on a un très, très beau son, un son qui est riche et qui est profond. Malgré le fait que ce soit un petit 4 cylindres à l'intérieur du véhicule, donc avec des pops et tout ça, et c'est très, très agréable à entendre lorsqu'on roule. On a un très beau son aussi, et à noter que lorsqu'on change de vitesse, tout dépend de comment on donne l'accélérateur, mais parfois on peut entendre un petit pop lorsqu'on change de vitesse. Bien sûr, lorsqu'on aura peut-être un petit échappement différent, ce ne sera pas pareil, là. Mais sur cette version-là, on peut entendre à quelques reprises le pop. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur de la Golf GTI 2021, donc on a une quand même assez belle présentation. Là, on a des beaux matériaux à l'intérieur du véhicule, là, comme on s'attend pour un véhicule Volkswagen. On a quand même beaucoup de plastique là, dans les panneaux de porte ici, que ce soit du plastique mou ou du plastique dur. On en a quand même beaucoup. Même les appliqués sont en plastique, que ce soit ceux qui sont en noir piano au centre ou ceux qui sont en espèce d'imitation fibre de carbone et aluminium sur les portes. C'est du plastique aussi. Cependant, ça reste du plastique qui est quand même de qualité et qui est très beau. Donc, on a un bel écran qui est quand même très grand au centre. On a le système d'infodivertissement standard de Volkswagen. Pas de grandes nouveautés à ce niveau-là. Ensuite, ici, en fait, on a une version avec la transmission automatique DSG à l'intérieur. Ensuite, les sièges sont en cuir de base dans la version GTI Autobahn. Donc, des sièges qui tiennent très bien en place et qui sont électriques pour le conducteur. On a aussi des belles pédales d'aluminium que moi j'aime bien avoir dans un véhicule plus sport. Ensuite, là, on a une position de conduite qui est quand même basse, mais qui est en fait que moi j'aime beaucoup ça, là, avoir une position de conduite plutôt basse. Des palettes au volant pour contrôler la transmission. Donc, somme toute, c'est une belle présentation du véhicule et qui est très, très agréable à conduire. Donc, ensuite, dans ce véhicule-là, on a un système d'instrumentation qui est majoritairement analogique, donc avec un tachymètre et un compteur de vitesse à aiguille, comme dans le bon vieux temps. Ensuite, on a un petit écran LCD en couleur au centre là, pour vérifier notre vitesse et notre consommation d'essence, par exemple. Ensuite, on a, en fait, dans tout le véhicule, on a seulement des prises type C. Comme par exemple, le téléphone à Vincent a manqué de batterie tout à l'heure et on n'avait pas de fil pour le faire, charger. Donc, c'est peut-être un petit inconvénient d'avoir seulement du type C, mais c'est là que les voitures modernes s'en vont. Donc, j'imagine qu'un jour, nos téléphones vont s'adapter aussi. Sinon, là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a beaucoup de noir piano au centre, donc qui se tâche quand même assez vite là, avec les doigts. Le bouton pour démarrer le moteur est au centre ici et non plus haut comme ça. Moi, j'aime bien ça, on est plus proche du levier de vitesse. Aussi, on a un beau toit panoramique, en fait, un très grand toit ouvrant, là, comme j'aimerais l'appeler. En fait, qui fait que le véhicule semble plus grand et plus lumineux. Moi, j'adore les toits panoramiques, donc c'est un gros point positif pour moi. Avec une belle fenestration, tout ça. Somme toute, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, et surtout au niveau de l'intérieur. Volkswagen veut vraiment qu'on se souvienne que ce véhicule-là est un GTI et non une Golf. On n'a aucun badge Golf vraiment sur ce véhicule-là, outre les badges extérieurs là, sur les ailes à l'arrière et à l'avant du véhicule. On en a un ici sur le volant GTI encore une fois. Donc aucun badge Golf dans ce véhicule-là. Même sur les cils de porte, sur les tapis par terre, on n'a aucun signe Golf. Et c'est un volant là, vraiment qui est quand même très, très mince et très sport. Donc très, très agréable de conduire avec ça. Alors, lorsqu'on est à bord du Volkswagen GTI 2021, Raphaël, qu'est-ce qu'on remarque? La première chose qu'on remarque dans ce véhicule-là, c'est vraiment la sportivité. Soit par les sièges qui sont très, très baquets, là, qui nous tiennent vraiment en place, soit par le volant qui a vraiment un aspect sport, ou encore le son du véhicule là, qui est assez agressif, vraiment. Donc, moi, c'est vraiment la première chose qui m'a accroché dans ce véhicule-là, là, la sportivité. Toi, Vincent? Moi, la première chose qui m'a interpellé dans ce véhicule-là,
c'est comme tu as dit, là, la sportivité là, de ce véhicule-là là, est incroyable. Que ce soit au niveau des bancs, comme tu nous l'as dit, là, qui nous resserrent, où on peut avoir un ressenti sport. Donc, lorsqu'on va prendre une courbe à une certaine vitesse, on va vraiment ressentir que le banc nous tient en place. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore dans un véhicule. Et à ce niveau-là, là, je trouve qu'on l'a très bien là, pour l'intérieur du GTI. Oui, puis ils sont quand même larges. Fait que des personnes de plus grand gabarit peuvent quand même rentrer dans ce véhicule-là, contrairement à d'autres véhicules là, qu'on a essayé avec les sièges baquets comme ça, mais qui étaient beaucoup moins larges, vraiment. En effet. Par la suite, là, lorsqu'on parle de la puissance du véhicule, ça reste très intéressant aussi. Là. Le véhicule, on a une bonne accélération, que ce soit le 0 à 100 ou même le 80 jusqu'à 100. Là, pour faire les reprises, je trouve ça très bien à ce niveau-là. Donc, le véhicule, c'est un petit véhicule sport qui est peut-être pas nécessairement le premier véhicule à lequel on va penser lorsqu'on va vouloir un petit véhicule sport. Mais pour ce qui en est de l'aspect global, comme on a dit, la conduite et le confort, là, je trouve que c'est très bien. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu as pensé de la maniabilité du véhicule, Vincent? Pour ce qui en est de la maniabilité du Volkswagen GTI, on a une direction qui est très précise. Oui. Ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué lors de ton... Oui, c'est très, très, très précise. Là, ben, vraiment comme une Volkswagen se doit de l'être, là. En effet. Et pour ce qui en est de la direction, ben on l'a dit, c'est très précis. Les suspensions sont pas trop dures non plus. On a plusieurs modes là, qui vont être dans ce véhicule-là, que ce soit le mode éco, le mode sport, le mode normal et le mode individuel. Donc, on a quelques modes là, qui nous permettent vraiment de modifier un petit peu le véhicule. Personnellement, moi, j'ai pas trouvé qu'il changeait grand-chose, à part le régime moteur, où est-ce que En fait, c'est plus au niveau de la transmission, selon moi, que les changements se font. Là. J'ai pas senti grand-chose pour la suspension, le moteur, tout ça. En effet, mais par contre, là, justement, tu nous parles de la transmission. Dans ce véhicule-là, on a une transmission à double embrayage, la transmission DSG. Les changements de vitesse se font extrêmement bien. On a un confort de roulement qui est très intéressant au niveau du GTI. Et pour terminer, parlons consommation d'essence. Vincent, qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec le véhicule en fin de semaine? Consommation d'essence, nous, on a surtout fait de l'autoroute. Donc, j'ai fait très peu de villes. Là, on est en train d'en faire en ce moment. Mais pour la consommation d'autoroute, en fait, on a une consommation, nous, de entre 6,1 litres à 8 litres qu'on a fait. Là. Nous, c'est vraiment entre ça qu'on a pu vraiment aller entre ces deux-là. Puis, pour ce qui en est là, de notre kilométrage total, on a fait environ 130 km depuis qu'on a le véhicule. On a fait du 8,6 litres au 100, donc c'est très, très bon pour le véhicule. Oui, ça fait beaucoup de sens quand même. Ça rentre dans les chiffres que Volkswagen nous annonce, donc une consommation d'autoroute de 7,3 litres, une consommation combinée de 8,6 litres. Donc, ça fait quand même du sens, selon moi. Ça rentre vraiment dans ce que Volkswagen nous annonce. Et pour la ville, on a 9,7 litres. Donc, c'est quand même pas un véhicule des plus économes, mais c'est vraiment pas désagréable là, comme consommation. En effet. Alors, cette semaine, en Rololac, on avait le Volkswagen GTI 2021. Alors, si vous voulez posséder ce véhicule-là, que ce soit en l'achat ou en location, pour ce qui en est de l'achat, on a des versements pour une période de 84 mois à un taux de 3,99 % de 641 et 85 $ par mois. Et pour ce qui en est de la location chez Volkswagen, on a pour une période de 4 ans, donc 48 mois, à un taux de 2,49 %. On vient avec des versements totaux de 565 et 98 par mois. Donc, tout dépend ce que vous préférez pour ce qui en est de la location ou de l'achat. Et à noter que la location pour la soumission qu'on a eue aujourd'hui est de 20 000 km par année. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec le véhicule. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du GTI? En fait, j'ai pensé que c'est un très bon véhicule pour la conduite, donc il est très, très plaisant à conduire, malgré le fait que ce soit seulement une propulsion avant.
C'est un véhicule qui est très très beau esthétiquement aussi, donc j'ai vraiment apprécié de mon côté. Donc moi, ce que j'en ai pensé de ce véhicule-là, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable. Ça, on a pu l'essayer au courant de la semaine. Par la suite, c'est un véhicule qui est assez puissant. Ça, on a pu le voir aussi. Petit point négatif que j'ai trouvé, le maintien de ligne, c'est un petit peu nébuleux chez Volkswagen. On a de la difficulté. On ne maintient pas nécessairement ce qu'on a au niveau des compétiteurs, mais je trouve quand même que c'est très bon. Pour ce qui en est de la version GTI, on a une puissance de 228 chevaux et qui sont seulement propulsés à l'avant. Donc, je trouve que la puissance est un petit peu trop puissante. Les héros ont souvent tendance à vouloir déraper. Donc, ça dépend vraiment de votre conduite, bien entendu. Mais pour ce qui en est de l'aspect global du véhicule, j'ai bien aimé le confort et surtout de l'agrément de conduite qu'on a chez Volkswagen. En fait, chez les constructeurs allemands qu'on a un petit peu plus que pour les autres marques. Alors, voici ce qui conclut l'essai routier du Volkswagen GTI 2021. Alors, on se revoit la semaine prochaine.